Note des plaidoyers à l'attention de gestionnaires des écoles pour l'intégration de la perspective genre et des principes de la discipline positive dans l'esprit des dispositions légales relatives à la protection de l'enfant dans le règlement intérieur des écoles de la province éducationnelle du Kasaï central. La République démocratique du Congo, notre pays, a fourni des efforts considérables pour la protection de l'enfant en milieu scolaire en ratifiant les instruments juridiques internationaux, nationaux et régionaux de protection et promotion des droits des enfants. Il s'agit par exemple de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention africaine des droits du bien-être de l'enfant, la Constitution de la République démocratique du Congo, la loi portant protection de l'enfant de 2009. Tout cet arsenal juridique met l'accent sur le principe de la survie, de la participation, la non-discrimination, la protection de l'enfant. Tous les partenaires éducatifs sont obligés de s'aligner sur ces principes pour contribuer à la protection de l'enfant en milieu scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province du Kasaï central. La loi portant protection de l'enfant insiste sur le fait que l'État veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, administrée de telle manière que l'enfant soit traité avec humanité. L'article 57, alinéa 3 de la loi portant protection de l'enfant de 2009, alors que l'alinéa 1, elle stipule « L'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violence ». Dans ce même ordre d'idées, la discipline positive peut être mise en profit. Cet ensemble de mesures, stratégies mises en place pour amener les apprenants à respecter les règles établies sans violence et sans pression. L'élaboration et le respect de règles sont basés au regard de droits humains, sur la participation des élèves, le dialogue, le respect mutuel, la responsabilisation, la collaboration et la prévention des situations qui peuvent conduire au non-respect de règles et aux sanctions. Celles-ci créent une atmosphère de confiance et de convivialité qui stimule chez les enfants le goût de l'apprentissage et favorise son épanouissement harmonieux, l'affirmation de soi et l'éclosion de ses potentialités latentes. Mais malheureusement, dans le règlement intérieur de 24 écoles ciblées par le projet Ignite, le constat est que non seulement les élèves ne sont pas associés à l'élaboration des règlements intérieurs des écoles, mais aussi les enseignants ne cherchent pas à connaître les causes des attitudes, de comportements et pratiques des élèves avant de leur infliger une sanction. Raison pour laquelle nous venons auprès de votre haute autorité solliciter la prise en compte des principes de la discipline positive et des droits humains dans l'élaboration des règlements intérieurs des écoles ciblées pour améliorer l'environnement et les circonstances dans lesquelles les élèves sont éduqués. Veuillez donc vous engager à instruire par une décision le chef d'établissement scolaire de votre ressort de prendre en compte le principe de la discipline positive et des droits humains dans l'élaboration de règlements intérieurs et le traitement des cas de non-respect de ces derniers par les élèves. Résultat attendu. Cela permettra aux élèves d'être traités avec humanité et protégés contre toute forme d'exploitation et de violence. Oui à la discipline positive dans nos écoles. Oui à la discipline scolaire administrée de telle manière que l'enfant soit
traiter avec humanité. Non aux punitions corporelles dans nos écoles. Oui à la protection de l'enfant contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Oui à l'élaboration participative du règlement intérieur des écoles. Je dis et je vous remercie. Je m'appelle Bruno Kabeya Kankonde. Je suis point focal de la formation professionnelle et représentant du directeur provincial de la formation professionnelle ici. Oui, mon point de vue est tellement axé sur cette discipline qui doit être vraiment effective sur tout le plan. On doit vraiment mettre tout en place pour donner une bonne éducation aux enfants. On s'engage tous à pouvoir accompagner l'IFID, à pouvoir bien mener ses activités et accomplir ses objectifs attendus. Oui, c'est M. Alphonse Mukensha Kabeya, le sous-prophète de Canaan 2. Donc nous avons salué cette initiative et on promet d'accompagner l'initiative de l'ONGB pour réussir la discipline positive dans les écoles. Je m'appelle François Moutebampinda, sous-prophète Canaan 1 de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous sommes très contents et nous saluons l'initiative de l'ONG l'IFID pour la discipline scolaire, la discipline dite discipline positive. Nous savons dans l'armée, nous avons toujours dit que l'armée est la mère des disciplines, c'est-à-dire que tout commence par la discipline. Si à l'école les enfants ne sont pas disciplinés, le tout est dérangé, il n'y a pas d'ailleurs l'enseignement comme tel. Et c'est pourquoi nous saluons cette initiative et nous nous impliquons pour accompagner l'ONG l'IFID pour que ça puisse aller de l'avant.